Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024. On commence avec une carte divinatoire pour avoir un message des archanges pour mes Sagittaires. La victoire. L'archange Sandalphon vous dit: vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Allez, maintenant on va aller voir une petite carte des heures miroirs. Je vais peut-être les mélanger, tiens, du coup j'avais envie. Allez, je vais les prendre comme ça. Allez, celle-ci, pour les Sagittaires. 10h01, mauvaise nouvelle. Oh, bah alors là, ça va pas. Ils sont pas synchro, là. Une victoire ou une mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Je voulais aussi vous signaler la mise en place du paiement en 2 fois pour les rituels. Rituel mauvais œil, rituel entité, énergie négative, magie noire. Et ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre. En fait, j'ai mis ça en place en privé puisque avec le côté bancaire Stripe, eh ben, c'était pas possible. Et comme vous avez été nombreux à me le demander, que j'avais pas de solution en fait, eh bien du coup, j'ai décidé de le faire moi-même, donc on marchera à la confiance. Voilà mes astrophiles. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en astrologie? Eh ben on a Mercure chez vous, l'intelligence. Alors Mercure, intelligence sur la communication et sur les déplacements, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne l'envie d'ailleurs. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas. J'ai complications au niveau des contrats unions, associations en tout genre. Les choses n'arrivent pas à s'éclaircir, les choses sont bloquées avec Saturne. Par contre, Saturne n'est plus rétrograde. Alors ça, c'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Il répète pas les histoires, il les laisse un peu comme elles sont avec les autres mouvements planétaires, et bien ça peut s'arranger et évidemment on peut aller vers du mieux. Compliqué avec du Saturne rétrograde, avec de la rétrogradation, ça bloque un peu, ça fige l'histoire où elle est de façon à l'améliorer, la répéter, la réviser. Alors là j'ai quoi? Ben, j'ai envie d'ailleurs mais je peux pas. J'ai une opposition là avec Jupiter qui est pas du tout à l'aise en Gémeaux, c'est votre planète, je vous le rappelle. Jupiter il est en opposition, il est bloqué là, en plus rétrograde. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller trop loin. Vous avez envie des grandes distances, vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie d'autre chose. Jupiter aussi, mais Jupiter, eh bien, il est complètement figé. Il est bloqué là où il est. Je peux avoir un peu de confort, un peu d'enthousiasme, un peu de loisir et plaisir grâce à la femme, la maman, la grand-mère, puisqu'elle est en taureau, ça peut être quelqu'un du signe des taureaux, mais Sagittaire. Mais cette femme aussi peut être bénéfique pour vous, si vous voulez, dans le sens où elle vous remonte le moral, elle vous fait rêver, elle communique quand même par rapport à une situation par rapport à un grand changement qu'il y a peut-être eu chez vous. Elle communique par rapport à ça et peut-être qu'elle vous aide à vous servir de ce changement au niveau des contrats, unions et associations. Ça peut être un changement au foyer, cette grande transformation qui a peut-être déjà eu lieu, et bien peut-être que cette femme est en train de vous dire, eh bien, il y a possibilité de retransformer encore. Peut-être que là, il y a un déménagement pour vous les Sagittaires, peut-être que vous avez besoin d'un grand changement, vous avez besoin d'une grande transformation. Les choses sont en train de bouger, on me dit, il faut les accepter. Alors comme vous êtes dans l'opposition, sur la communication et les déplacements, sur les contrats en tout genre, vous êtes peut-être plutôt à ressasser une histoire du passé, une histoire qui traîne, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre quelque chose d'autre, en fait, c'est ça. Alors il va falloir ce week-end, oui, effectivement, avoir une ouverture d'esprit, vous forcer, en fait, à être contre nature. La lune en taureau, il faut quand même faire attention, elle va agir sur tout le monde, mais faites quand même attention qu'elle n'agisse pas sur vous au niveau du côté électricité dans l'air. Attention comme vous communiquez, parce que on n'est pas au top. Attention dans vos actions, vos agissements, vos façons de dire les choses, vos interprétations, parce que vous n'êtes pas au top ce week-end, d'accord? Et ça, c'est la lune en taureau, conjointe quasiment avec les degrés égal à Uranus. Alors en opposition avec la réussite, quand même, en opposition avec le soleil.
Il va y avoir des côtés positifs de cette lune avec la conjonction Uranus parce qu'on peut devenir très créatif, avoir des super idées. D'un autre côté, on peut aussi récupérer le négatif qui met, comment dire, qui donne plus d'émotions et de ressenti au niveau nervosité. Donc, quand on a une opposition sur les déplacements et la communication, on évite de se déplacer et de trop communiquer, vous voyez. Par contre, on peut écouter les autres. Et essayer d'analyser ce qu'on vous dit. On n'est pas obligé de donner son avis, par exemple. On évite surtout avec ce genre de configuration d'aspect planétaire. Alors on va demander maintenant au guide information pour les Sagittaires. Vous allez devoir, décidément ce stylo, trouver une solution en lieu clos. Il y a une solution à trouver, ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être le foyer. On me parle d'un lieu clos, le lieu clos c'est le cancer. Le cancer c'est quoi? Eh bien c'est la maison. C'est le bureau, c'est la pièce à vivre, la pièce de travail, c'est la pièce où aussi de loisirs, ceux qui vont dans les salles de sport, eh bien j'ai aussi ça en lieu clos, d'accord? Il va falloir trouver une solution pour vous par rapport à ça. Vous allez avoir la force de régler, de soigner une histoire qui a traîné, une histoire du passé, une histoire peut-être familiale, on parle des racines. En tout cas, c'est une histoire qui est marginale, une histoire qui ne convient plus. Elle n'est pas dans le positif, l'histoire. Elle ne convient plus. Vous allez devoir trouver une solution par rapport aussi aux finances pour que les choses aillent mieux, pour que les choses soient plus comme vous le voulez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas. On me dit, vous voulez plus de beau, plus de luxe, plus d'agréable. Eh bien, on vous dit, il va falloir aller le chercher. Ça ne va pas tomber là, maintenant. En tout cas, c'est le ressenti du week-end pour vous, pour activer une situation. Vous devrez trouver donc une solution par rapport au contrat, union, association en tout genre, quels que soient les documents que vous avez signés. Il y a quelque chose de signé, on me dit, qui est devenu marginal, qui est devenu original, il y a quelque chose qui ne convient plus. Eh bien, vous allez avoir la force de communiquer, la force peut-être d'aller voir les autres, de vous déplacer, on me dit. Vous allez peut-être aller chercher votre beau, votre luxe et votre agréable, justement. Vous allez vous prendre en main, c'est ça en fait. Alors, comme je disais, évitez trop les déplacements et la communication, laissez plutôt les autres venir à vous. Une histoire qui a traîné eh bien, peut être amenée là maintenant à vous faire rêver. On peut avoir quelque chose de bien mieux. On peut être aidé au niveau des papiers de la femme, l'ex-femme, la femme, la maman, la grand-mère, la femme qui a le savoir. Quelqu'un qui peut vous aider sur les papiers, qui peut vous aider à avoir des choses beaucoup plus confortables, à avoir plus de plaisir, plus de loisirs. Là, on profite un peu plus de la vie. On me dit, j'ai la bienveillance quand même, mais j'ai quelque chose de soudain. C'est une annonce, peut-être que quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle aussi, mais j'ai quand même un grand changement au niveau du foyer. Peut-être aussi que vous voulez déménager, ou alors vous voulez aménager, quelqu'un vient chez vous, les choses vont être beaucoup plus faciles, à 2, à 3, à 4, à 5, je ne sais pas, en fonction de votre situation évidemment. On me dit nouveau projet, il y a quelque chose qui s'installe mais qui va être bénéfique en fait. J'ai quelque chose qui va être super positif. On sort d'une situation qui a peut-être été bloquée parce qu'il y a eu trahison. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. En tout cas, il y a eu beaucoup d'analyses de faits. Et là, j'ai quelque chose de soudain, on me dit qu'il va venir régler. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui vous rembourse, tout simplement. Mais on me dit, voilà, par rapport à tout ce qu'il y a eu de pas top, on me dit, vous sortez quand même vainqueur, j'ai la réussite pour vous, pour une nouvelle aventure, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose, un idéal pour vous. Alors justement, peut-être qu'on va équilibrer les plateaux de la balance, ou tout simplement que justice sera faite. J'ai quand même du bon pour vous ce week-end, mais vraiment, il va falloir clôturer ça, le Scorpion. Tout ce qui est fouille, tout ce qui est recherche, tout ce qui est négatif... vous allez aller clôturer une histoire pour aller vers quelque chose de nouveau, mais on sort de la trahison, du vol, de la triche.
Ouais, quand c'est en négatif, hein, je dis pas que le scorpion est un voleur, hein, ni un tricheur, mais j'ai eu beaucoup de mensonges. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, j'ai un Mercure en carré sur les associations en tout genre et les contrats que vous auriez pu signer en Poisson par rapport à un éclaircissement, mais j'ai aussi la maison 8, la maison de la mort. Ça veut dire la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est Pluton mourir pour renaître, c'est du positif, hein. Voilà mes astrophiles Sagittaires, je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie, hein, et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.